Hey, salut à tous, on se retrouve pour un nouvel Unbox Fix et pas des moindres, on est sur une grosse statue, vous voyez qu'il y a une grosse boîte. C'est là, on est vraiment sur une licence dont je n'y connais strictement rien. Donc c'est pas la mienne, c'est Aniki, du coup de Kyodai Aniki, qui l'a acheté pour lui, hein, c'est sa statue à lui. Donc on avait unbox le chevalier du taureau, et bon maintenant on va unbox le chevalier du bélier. C'est du 1/4 de Soul Wing. Alors plusieurs choses à dire. Déjà à la base j'avais prévu de l'unbox avec soit Aniki, soit mon pote Chill que vous voyez de temps en temps. Parce que eux sont des gros fans de Saint Seiya. Malheureusement, il nous manquait la prise le jour où on a fait les unbox pour brancher, vu que c'est un adaptateur qu'il faut. Donc on n'a pas pu la faire, donc je me retrouve à la faire tout seul. Je n'y connais pas grand chose sur le personnage ni sur l'univers Saint Seiya, j'en suis désolé. Après j'ai recueilli leur avis quand même, donc je pourrais vous les donner à la fin. Et bien sûr, on va quand même regarder la technique de la statue. Parce que vous savez que Soul Wing, des fois j'ai un peu de mal avec. Hein. Vous savez que Crocodile, c'est mon perso préféré de One Piece. J'ai été très déçu par leur proposition. Donc je suis pas spécialement serein, j'avais bien aimé le taureau au niveau du jeu des LED, donc on va voir ce que ça va donner. Donc une boîte plutôt classique, une bonne grosse boîte, hein. Comme on voit le personnage, c'est l'édition Deluxe, donc vous aurez les deux têtes, vous aurez le stand et vous aurez même le petit Kiki. Alors dit comme ça c'est particulier, mais du coup il y a Kiki le perso, alors avec un nom pareil, pour avoir du respect pour lui c'est pas évident, mais bon. On va voir tout ça, allez je vais tout sortir. Alors comme vous voyez au niveau du rangement c'est un peu particulier je trouve, parce que du coup on a des éléments sur l'extérieur de la boîte, donc il y a intérêt si jamais vous la revendez ou quoi qu'ils soient bien scotchés, parce que ça pourrait tomber s'ils sont pas scotchés quoi. Mais voilà la base, donc elle est assez costaud, elle est vraiment comme le premier, hein, comme le taureau, sauf que cette fois-ci il n'y aura pas ce jeu de LED à l'intérieur, donc c'est un peu dommage, hein. L'autre ça faisait partie de la scène de la statue, là pour le coup c'est pas l'intérieur, ce sera que sur son attaque qu'on va voir, enfin sur sa boule. Tous les signes astrologiques tout le long, plutôt sympa. Alors une chose à noter, c'est que les pièces sont numérotées ici. Vous voyez, j'ai le numéro 2, 3, 4. Donc ça, c'est assez pratique pour pouvoir placer les cailloux, parce qu'il y a pas mal de cailloux à placer. Hein. Il y a plus de pièces que sur le taureau pour le coup. Hein. Alors dedans, on a une méga enveloppe Soul Wing. Une belle enveloppe. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve une petite carte, toute simple, rien de particulier, avec un petit flash code. Alors j'imagine peut-être pour la montée, etc. Je ne l'ai pas fait. Et on a un certificat d'authenticité. Donc on voit qu'il y a très peu d'exemplaires. On est à 230 exemplaires mondiaux. Hein. C'est vraiment peu. Hein. Et j'ai le numéro, enfin Cyril a le numéro 165. Plutôt joli le certificat. Hein. On l'a déjà vu sur le taureau, j'aimais bien. Et on a une petite pièce qui rappelle encore le nombre d'exemplaires et le studio avec un petit stand que vous pouvez placer. Voilà, vous la mettez où vous voulez comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Kiki. Alors lui, j'ai vraiment du mal avec son nom. Hein. Je me dis, comment ils ont pu appeler ce perso hein. À l'époque, peut-être, hein, mais là, ça se ferait plus trop. Alors, à part le tourner en ridicule, le perso, malheureusement. Donc voilà, là, c'était une pièce, en fait, qu'on pouvait ajouter un coût supplémentaire à la statue pour l'avoir. Sinon, on ne l'avait pas. Donc du coup, là, il a été pris. C'est plutôt simple, hein, en une pièce, antidérapant dessous. Marqué Kiki dessus, très important. Ouais, c'est lisse, c'est propre, mais il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Les cheveux sont bien faits quand même. Hein. Bah, il y a un peu de démarquage ici, vous verrez sur le zoom, là on le voit que l'oreille est un peu décollée des cheveux. Après tout est lisse, mais ça sur le manga, on est habitué. Puis donc je vais vous montrer aussi dessous. Voilà, ça rappelle encore le nombre d'exemplaires, Toei, etc., Soul Wing et blablabla. Voilà tous les éléments à placer, il y en a quand même beaucoup, vous voyez, vous avez plein de cailloux. Alors les textures des cailloux sont pas ouf pour le coup, hein. Là on a vu mieux franchement. Franchement on a vu mieux. Au niveau texture, ça fait pas vraiment l'effet caillou, même l'effet mousse là et tout, sable, je sais pas, mais c'est pas du plus bel effet. En fait je comprenais pas, je me disais putain mais où je vais placer tout ça, il n'y a pas grand chose finalement. Et en fait sur la boîte on voit qu'il n'y a pas les effets autour. Donc en fait on peut choisir de mettre soit les cailloux, soit les effets. Donc ça c'est cool. Donc si on peut commencer par les cailloux, là vous voyez j'ai le numéro 4.4, bah, du coup, paf. Alors j'apprécie ça quand c'est facile à monter comme ça là, hop. Là je sais pas. Alors je sais pas ce que vous préférez vous, les pierres ou les attaques ou les auras d'énergie. Je pense que je vais mettre plutôt ça, c'est plus sympa. Ça fait une scène plus dynamique et moi ça j'aime bien. Voilà, il y a tout ça à placer, donc on va regarder ça. Donc au début, on prenait le personnage, hein. Il manque un bras. Bon, au niveau du paint, pareil, c'est tout lisse, hein. Ça c'est typique statue manga. Par contre, l'effet brillance de la statue est plutôt bien fait. Alors du coup, je suis un peu deg, parce que j'aurais pu la monter avec mes potes en fait. Hein. Je pensais que c'était une prise comme le taureau, mais en fait, on voit ici que c'est 3 piles à mettre. Donc c'est des petites piles comme ça, là, hop, que vous voyez.
3 petites piles à mettre comme ça s'achète assez facilement. Du coup, il n'y a pas besoin d'adaptateur. Et il y a un bouton on-off. Alors du coup, je suis un peu deg. Parce que j'aurais pu le faire à plusieurs finalement. Bon, pour le coup, à placer, c'est facile. Hop, ça c'est fait. Comme vous voyez, ça rend plutôt bien. Après, on a du choix. Donc déjà, on peut mettre son plastron pour cacher. Hop, forcément, ça va cacher la prise. On a bien sûr ceci à placer aussi derrière. On voit le mec qui connaît pas Saint Seiya, j'ai essayé de le placer à l'envers. Je pensais que c'était des cordes vers le bas, mais en fait non, elle se place comme ça. Ok, reste à mettre les cheveux. On a deux visages. On a ce visage-ci que vous voyez, par contre qui a les cheveux détachés. Alors moi souvent je préfère ce genre de tête, hein, parce que du coup là il y a une vraie dynamique, tout en résine, hein, il n'y a pas de mèche en PVC, hein, à part celle-là là. Mais du coup, sinon c'est propre. Après au niveau du paint, c'est assez simple hein, pour le coup. Il n'y a pas vraiment de dégradé, etc. C'est plutôt simple. Et deuxième tête avec les yeux fermés. En fait, vous prenez la version A ou la version B ou la version de luxe. Là, vous avez carrément les deux. Hein. Donc la version B, bien sûr, qui se met avec ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a un buste, un porte-tête, mais carrément avec le buste. Ça, c'est cool. Du coup, c'est plus sympa qu'un stand juste. Hein. Là, on a carrément le corps. Et ça vraiment, j'aime bien, moi. Alors, hop. Alors, du coup, il y a deux options. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je suis obligé de rajouter... Alors, par contre, ça pèse son poids. Hein. Ils ont rajouté carrément un petit truc là pour surélever le buste. Voilà, comme ça, là, hop, vous pouvez placer sans souci. Vous avez bien sûr la main avec l'attaque. C'est là où il y aura la LED. On voit qu'il y a le branchement qui se fait ici. Hein. Alors déjà, on va déjà vérifier si ça marche. La première chose à faire. Et ouais, mais comme un con. Et ouais. Et ouais, et ouais, et ouais. Hop. Ah. C'est con, hein. C'est inversé on et off. Là, je suis sur off. Là, je suis sur on. Après, c'est marqué en anglais. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas l'anglais hein, quand ils ont fait ça. Hein. Mais du coup, c'est inversé. Hein. Bon, on s'en fout en vrai. Hein. C'est pas important, mais bon, ça me fait rire. Quoi. Bon, ça pour le coup, j'aime bien moi. Dès qu'il y a un peu de LED, hein, je suis content. Ok, on va aller chercher la cape, qui est assez imposante, tout en résine. Tout en résine, violet ou blanc. Hein. Ça, c'est simple. Mais vraiment tout en résine. Et pas de casse. Pour le coup, c'est bien protégé dedans. Hein. Elle est parfaitement toute blanche, sauf en haut, là, j'ai une petite éraflure. Bon, bah, rien de méchant en tout cas. J'aime bien. Après, je suis pas un pro Saint Seiya. Je pense qu'il y a des choses à dire dessus et je vous donnerai l'avis de façon de mes deux collègues qui se portent beaucoup au niveau des jambes, au niveau des mollets apparemment. Allez, on va placer la tête. Ça va pas être trop compliqué. Voilà. Ben voilà, personnage monté. Hop, vous avez le buste et vous avez Kiki. Il y a tout le monde qui est là. On va mettre les vagues d'énergie maintenant pour voir ce que ça donne. Je sais pas si ça rend mieux ou pas. Hein. Ça, pour le coup, on va voir. Moi, j'aime bien, ça fait plus de dynamisme. Après, est-ce que je me trompe? On va voir. Ah, ouais, d'accord. En fait, ça se forme autour de l'attaque. C'est pas mal fait. Du coup, il me reste une petite qui doit aller à la place du petit caillou, alors. Vous me direz ce que vous préférez? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que je préfère avec. On dirait qu'il fait un Bing Bang Attack un peu. Comme Vegeta là, quand il fait son comme ça là. On dirait vraiment un Bing Bang Attack. Hein. Côté Saint Seiya, forcément. On va voir les spécificités après. On va faire le petit trailer en musique et on fait la petite review après ça.
Ben voilà, j'espère que ce petit trailer vous a plu, j'espère que la statue vous a plu, je sais qu'elle est assez décrite ou assez mitigée en tout cas. Solwing font des sold out très rapides, hein. Après c'est pas vraiment dispo chez nous, il faut l'importer, hein. En Europe les droits sont verrouillés, il y a déjà Tsume sur le marché. En 1.6 par contre pas en 1 quart, ben voilà, là vous avez une 1 quart, plutôt pose muséum hein, comme le premier. Donc ça peut être intéressant si vous voulez pas trop de dynamisme. Du coup elle prend pas trop de place hein, puisqu'elle fait 59 cm de haut, 31 cm de large et 31 cm de profondeur. Ça va dépendre bien sûr de si vous mettez les effets ou pas, ou les cailloux. J'aime bien les deux franchement. Alors c'est un peu dommage hein, comme je dis, même si les LED du taureau c'était assimilé à la technique, hein, forcément il y avait tout le sol se craquelait etc. Hein, mais ça aurait été sympa d'avoir une LED à l'intérieur quand même, juste pour illuminer toutes les différentes portes, ça aurait été pas mal je pense. Là, on n'a vraiment qu'une LED ici. Au niveau du visage, je sais pas, je préfère, j'ai pas de préférence parce que je connais pas le personnage, hein, vous me direz. Hein. Par contre, vous n'avez pas le choix, hein, que vous fassiez la technique ou pas, vous pouvez pas changer le bras, quoi. Il n'y a que celui-là. Bon, la LED est plutôt simple, donc ça c'est pas mal, c'est plutôt discret. On a un peu de jeu, comme on voit la cape. Je sais pas si vous avez bien vu ici, là. Hop, je vous le mets ici. Vous voyez la cape là quand je bouge? Elle n'est pas parfaitement alignée, hein. Ça on le voit assez facilement je trouve. Pareil sur Kiki, donc au niveau au-dessus des oreilles par rapport aux cheveux, il y a une petite démarcation, ça reste léger hein, franchement. Deuxième tête est sympa, le buste est sympa et il pèse son poids, je vous jure il pèse son poids. Surtout que là on est sur, ça tient dessus, hein. Donc anti-dérapant là, anti-dérapant ici. Le petit Kiki que vous avez en bonus seulement, qui est pas très grand, vous voyez, hein, il fait la taille du buste. Au niveau du paint c'est propre. J'ai remarqué quelques imperfections, mais elles sont très légères. Hein. Genre là, j'ai un peu de noir, mais vraiment, c'est minime. Après, la brillance de la statue de l'armure est réussie. Alors, ce que disaient mes collègues, du coup, Shield et Aniki, en fait, c'était au niveau des jambes, ou des mollets en tout cas, qui seraient bien trop gros par rapport à l'original. Donc ça, vous me direz s'il y a autre chose niveau accurate, si vous êtes d'accord. Hein. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais au niveau du design global. Hein. Franchement, pour du muséum, c'est plutôt propre. Après, c'est un peu cher, hein, je trouve. Hein, quand même, on est à entre 900 et 1000 $, franchement, plus l'importation. Donc ça revient quand même assez cher. Et je trouve que ça pourrait être moins cher pour le travail qui est fait. Après, le travail est propre. Après, c'est est-ce qu'on aime le concept ou pas? Et est-ce que par contre, il est accurate ou pas? Ça, vous me le direz en commentaire. Hein. Mais au niveau après du paint et tout, c'est joli. C'est simple, mais c'est joli. Ben voilà, j'ai dit ce que j'en pensais, donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire, comme je dis, si c'est accurate, si elle vous a plu et sinon pourquoi. N'oubliez pas de mettre le petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve tout le mois d'août pour 2 unbox par semaine. Hein. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!